Que d'émotions, Chaperon! Un livre de Richard Marnier et Aude Morel. Il était une fois une petite fille si ravissante, si gentille, si serviable et si attentionnée que tout le monde l'aimait. On l'appelait le petit Chaperon rouge. Un jour, sa mère lui confia une mission très importante, une tâche réservée aux jeunes filles bien sages et dignes de confiance. « Ma chérie, ta grand-mère est terriblement faible et malade. Apporte-lui ce panier garni d'une belle galette et de bonnes choses à manger. Mais attention, elle habite de l'autre côté de la forêt, alors sois prudente et ne traîne pas en chemin. » Le petit Chaperon rouge s'enfonça dans la forêt. Sur le sentier, la pauvre enfant rencontra un énorme loup gris qui lui barrait la route. Le loup lui posa tout un tas de questions. « Que fais-tu seul dans cette forêt? Rappelle-moi, où habite ta grand-mère? Connais-tu un raccourci pour y arriver? Vit-elle seule dans sa chaumière? A-t-elle un code d'entrée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chevillette et de bobinette? Et ta grand-mère, est-elle grassouillette ou maigrelette? Et toi, combien pèses-tu? As-tu remarqué les jolies fleurs qui poussent sur le bas-côté? Est-ce que ta grand-mère apprécie les jolis bouquets? » Et il s'en alla. Le petit Chaperon rouge, ébloui par tant de couleurs, se mit à cueillir des fleurs. Puis, la fillette admira les papillons, observa les scarabées dorés, s'allongea sur la mousse et s'extasia en contemplant la lumière qui dansait à travers le feuillage. Qu'on était bien dans cette forêt! Après avoir pris du bon temps, le petit Chaperon rouge arriva chez Mère Grand et toqua. « Tire la chevillette !» dit une voix étrange. « Et la bobinette, chéra ?» « Bonjour, Mère Grand !» lança le petit Chaperon rouge en entrant dans la chaumière. « Regarde, je t'ai apporté un panier garni et un beau bouquet fleuri. » Mais personne ne répondit. Dans la chambre, le petit Chaperon rouge trouva Mère Grand allongée sous un épais duvet. « Oh, Mère Grand, tu es encore au lit? »« C'est pour mieux me reposer, mon enfant. » »« Oh, Mère Grand, comme tu as de grandes oreilles poilues. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » »« Oh, Mère Grand, comme tu as de grands yeux rouges et effrayants. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. » »« Ah, Mère Grand, comme tu as une grande bouche baveuse, puante et pleine de dents pourries. »« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Alors, le loup bondit et l'avala. Puis, repus, la bête s'endormit. Assise à côté de sa grand-mère, le petit Chaperon rouge s'ennuyait. Qu'il fait chaud dans le ventre du loup. Qu'il fait sombre dans le ventre du loup. Et puis, il n'y a rien à faire dans le ventre d'un loup. J'en ai marre d'être dans le noir, hurla la fillette. Je veux sortir d'ici. Heureusement, un chasseur à l'ouïe fine entendit le petit Chaperon rouge et les ronflements du loup. Il entra discrètement et d'un coup de couteau ouvrit le ventre de la bête. «
Quel bonheur et quelle joie de respirer le grand air! Sans attendre, le petit chaperon rouge remplit le ventre du loup avec de grosses pierres bien lourdes, 3 kilos de sel, 125 grammes de poivre noir, un pot de moutarde à l'ancienne et 2 poignées d'ortie bien fraîches. Puis, Mère Grand recousit minutieusement le ventre du loup. Quand il revint à lui, le loup, souffrant d'insupportables maux de ventre, eut soif, terriblement soif. Naturellement, il s'approcha de la rivière pour boire, mais déséquilibré par le poids des pierres, il tomba dans l'eau et coula. Après avoir partagé la galette avec Mère Grand et le chasseur, le petit chaperon rouge s'en retourna chez elle. En chemin, elle se dit que, décidément, il valait mieux écouter sa maman.